Je poursuis mon voyage au Québec. J'ai quitté Montréal pour aller un peu plus au nord. En ce jour de pluie, je vais rencontrer un jeune homme dont la nouvelle vie s'écrit désormais en français. Une nouvelle vie Je chante pleine de promesses. sous la pluie. Je chante sous la pluie de Québec. Bienvenue au Québec. La pluie de Québec. On me l'avait pas vendue celle-là. Moi je suis venu voir un homme de Colombie, je crois. Alors je me suis dit grand soleil. Et j'arrive à Québec. C'est la Colombie, oui, mais la pluie aussi. Exactement. Bonjour. Enchanté. Magloire del Crosvaro. OK. Et toi, tu t'appelles comment? César Pérez. César Pérez. Et Ouais. que Pérez, il n'y a pas d'autre nom? Bah, César, mon nom au complet, Au complet, bien c'est sûr. César Yamit Pérez Pidimoué. Ah, il est très, très long. Oui, c'est long. Très, très long. Oui, exactement. César, je suis très, très content d'être en face de toi. Alors, que vient faire un Colombien ici, au Québec, sous la pluie du Québec? C'est la pluie. Hein? Bah, c'est sûr que le climat et la météo est complètement différent. Mais je suis venu ici juste pour avoir la possibilité d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir une nouvelle culture. Parce que moi, j'étais toujours voyageur, non? Dans mon pays, même la Colombie. Donc ici, je me suis dit, OK, je vais avoir la possibilité d'apprendre une nouvelle langue parce que je ne parlais pas du tout français avant de venir. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je vais essayer, je vais m'en aller, je vais découvrir, je vais me débrouiller. Ici, nous sommes où exactement? On est à Lévis. Lévis, c'est juste en face de la ville de Québec. Exactement, la voilà, le Château Frontenac, qui est la capitale de la province. C'est la capitale nationale de la province du Québec. Toi, tu viens d'où? Moi, je viens de la Colombie, précisément de la ville de Cali. C'est une ville, on pourrait dire, de la région de Vallée de Cauca. OK? Mais je suis né à Popayan. Bon, on pourrait dire que c'est notre région, la région de Cauca. Et dans la région de Cauca, il y a la capitale qui est Popayan. Le Québec, tu en rêvais? Tu voulais venir au Québec? Non, jamais. J'avais jamais pensé à venir au Canada. C'était la vie qui m'a mis l'opportunité et je l'ai pris. Bon, il fait pas super beau. Ouais. Moi, je te propose qu'on aille ailleurs, OK. s'abriter. OK, D'accord? parfait. Je chante sous Sous la la pluie. pluie. Je chante sous la pluie de Québec. De Québec. Je te présente mon épouse. Enfin, bonjour. Bonjour, À toi. enchantée Laura. Je m'appelle Magloire del Moi, Crosvaro. je suis Laura. Laura a un nom de famille? Ocampo, c'est mon nom de famille. Ocampo. Ocampo Un seul. Aldana. Ah, toujours deux. Ouais. Ocampo Aldana. Oui, exactement. D'accord. C'est plus simple que toi. Hein? Oui. Bon, bienvenue, rentrez. Merci. Moi, je voudrais savoir comment vous deux Colombiens, comment on dit en espagnol, Colombianos. Colombianos, sont arrivés ici, dans la vieille ville de Lévis. Moi, je suis arrivé en 2018 et c'était une opportunité pour venir travailler. Bon, j'étais soudeur, je pourrais dire que j'étais soudeur parce que c'est la formation que j'ai faite en Colombie. Et après ça, je suis devenu résident. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer de travail. Je veux me réinventer. Je veux faire... Te réinventer. Oui, je veux faire une autre chose. Je veux changer ma vie complètement. J'ai envoyé mon CV, ils m'ont accepté, et surtout grâce à mon français, parce que j'ai beaucoup étudié pour arriver à un bon niveau, pour pouvoir travailler ailleurs. Je travaille dans une entreprise qui fait des recrutements des travailleurs étrangers, dont les Mexicains, pour la saison agricole. Et j'ai commencé avec les démarches, la paperasse, non, pour les travailleurs. Mais précédemment, je travaille plus dans le département de marketing. Je gère les réseaux sociaux, je fais des vidéos. Exactement, j'ai commencé comment faire d'autres choses. Et quand tu dis « je suis venu », ça veut dire que vous n'êtes pas venus ensemble? Non. Non. Ah, racontez-moi ça, Laura. Bon, dans le fond, lui, il est arrivé en premier temps, en 2018, oui. Et moi, je suis arrivée 8 mois
après lui en tant qu'accompagnante comme son épouse. Quand tu parles encore de ça, tu es encore ému. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça a été difficile. Oui, ça a été difficile. 8 mois long. On respire. On respire, on ne pleure pas, on pleure pas, il est là à côté. Oui, maintenant, oui. Quel est votre sentiment par rapport à la famille que vous avez laissée là-bas, en Colombie? Est-ce que vous les avez revus depuis 2018? Moi, non. Depuis 2018, je ne l'ai pas revu. Et dans mes autres travails en Colombie, je devais beaucoup voyager. Donc, j'étais comme indépendant depuis 18 ans et je me suis habitué à être loin de ma famille. Quand je me suis rendu compte que je devais quitter la Colombie à nouveau, mais cette fois-ci pour longtemps, et j'ai dit à ma mère, bah, c'est sûr que je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Elle m'a dit, OK, je sais que ça va être pas long. Donc, va-t'en, fais ta vie, et c'est sûr qu'on va se revoir. Quelques photos d'avant, Ouais. en Colombie. Ouais. Ben, ici, c'est quand j'étais en train d'apprendre à souder. Tu as quel âge? 18 ans. j'avais. 18 ans. Ouais. À quoi tu rêves à ce moment-là? À ce moment-là, je rêve à être un soudeur international. Voyager. Tu avais déjà l'envie d'ailleurs, Ouais. alors que toi, tu n'avais pas pensé à partir. Mais Non. depuis que je suis petite, ma mère m'a dit un jour, il faut que tu partes. Et je me disais, oui, je veux partir, je veux sortir de la Colombie. Comment, je sais pas. Quand, je sais pas non plus. Mais il y a un jour où je vais partir. Est-ce que c'était la situation économique qui a poussé vos mères, parce que c'est elles finalement les moteurs, hein, vos Ouais. mamans, à vous pousser ailleurs? Parce que notre pays, c'est beau. Ben, c'est une merveille. Mais au niveau économique, au niveau de pouvoir développer d'autres choses... Et se développer soi-même. Oui, exactement. Laisser tout, de faire quelque chose. Ou même changer de métier, c'est vraiment Impossible. compliqué. Non, c'est C'est impossible. différent. Moi, j'ai une photo de notre premier hiver. Ah oui, effectivement, vous êtes On tombés est tous. vraiment... Waouh, moins 40. Ici, on est à Sainte-Justine. C'est justement l'endroit où je suis arrivé. Le Alors, village. Saint-Justine, c'est loin de Québec? 1h30 en voiture. D'accord. Je ne m'attendais pas à ça parce que c'est vraiment trop petit, il n'y a presque rien. Mais bon, quand j'étais petite, de toute façon, ma mère habitait dans son petit village aussi. D'accord. Alors, c'était pas trop étrange pour moi. Mais tu pensais pas que c'était aussi petit? Ah oui, mais Cali, c'est quand même 4 millions d'habitants. Ici, c'est 1800. Oui, d'accord. Il y a une légère différence. Ici, c'était l'école où j'ai commencé pour étudier la langue française. Donc c'est là que ça a commencé ici, hein, vraiment. Ouais. On va voir? On va voir, bien sûr. Allez, c'est parti. C'est par là? Oui, exactement, c'est par là je vais te présenter quelqu'un. Une chose que tu as réussi. Qu'est-ce que c'est réussi? Lograge. Une chose que tu as réussi. OK? Allô? Hein? Une chose que... Oui, bonjour! Bonjour. Bonjour! Bienvenue dans la classe de francisation. Bonjour Sophie. Hein? Ça va Enchanté bien, de te ça voir. va? Eh oui, je suis contente de te voir, moi aussi. Moi, je te présente. Je m'appelle Magloire. Enchantée, Sophie. Sophie René, C'est un c'est ça? plaisir. Sophie, ravie. Oui, moi également. On est où, ici? OK. Ici, chut, on est à l'armée. Non, 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 non. Ici, on est dans la classe de francisation.
des élèves de l'école des Appalaches. Des Appalaches. Est-ce que vous vous rappelez de César quand je l'avais invité? Je connais Quelqu'un s'appelle César? Oui, parce Toi? On va en parler. On va s'asseoir? Oui, Allez, bien je te sûr. suis. On y va. Oui. Ah oui, t'es bonne, en plus. Bon, comme on a déjà perturbé beaucoup, on va continuer de perturber. Continue. Qu'est-ce que c'est un cours de francisation, c'est ça? Oui, exactement. Un cours de francisation, en fait, c'est un cours qui sert aux élèves pour apprendre le français. Et le but ultime de ce cours-là, c'est que les élèves soient en mesure de retourner dans leur classe régulière et ainsi obtenir leur diplôme d'études secondaires. Combien de nationalités ici? Ici, je dis, Dans cette classe? on a beaucoup d'Amérique du Sud, c'est tout. Puis on avait les Ukrainiens l'année passée, mais ils ont terminé. Donc c'est Amérique du Sud ici là. Vous êtes tous nés à l'étranger? Tous? Tu es né où? Colombie. Colombie aussi? Mexique. Mexique? Et vous, les filles? Colombie. Costa Rica? On a une majorité de Colombiens. Oui. Ouais. Ok, très Pas bien. loin. Le premier cours de francisation, tu t'en souviens? Oui, évidemment. Je comprenais rien, effectivement. C'était... heureusement, le prof qui nous donnait les cours à cette époque-là, je pourrais dire que c'est le meilleur professeur que j'ai eu dans toute ma vie. Il parlait espagnol, donc il nous aidait justement avec l'apprentissage, comme le fait un peu Sophie. Mais je comprenais rien, je dois dire que c'était vraiment un gros défi. Faut étudier beaucoup. Faut s'engager dans son étude parce que sinon, tu retardes ton rêve, comme on dit, de devenir ingénieur. Mais il y en a, la plupart réussissent très bien, puis comprennent l'importance de l'étude parce que si on attend juste de parler français dans les cours de francisation, c'est pas là qu'on va réussir. Le secret pour apprendre le français, c'est vraiment parler avec les gens locaux. Vous devez vous mêler, vous devez côtoyer les gens, vous devez apprendre leur culture. Et c'est comme ça que vous allez réussir à apprendre le français. Parlez comme eux, essayez de faire les mêmes blagues et partager et échanger votre culture. Parce que finalement, notre Mexique, notre Costa Rica, notre Colombie va rester toujours. Mais on partage notre vie et on apprend d'autres vies. Nomme-moi un de tes accomplissements. On a dit accomplissement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose que tu as réussi. Parler une nouvelle langue, comprendre une nouvelle langue. C'est sûr que c'est tout un accomplissement. Qui rêve en français? Des fois, où la personne parle français dans ton rêve, oui? Moi aussi, en espagnol tout le temps. Il s'appelle Pablo. Non, ça fait... J'agace. Je voudrais savoir si vous savez que César fait sur Internet et qu'il fait des choses sur Internet. Qui le sait? Ah, Il fait des vidéos, puis il montre sa vie, puis des autres vies, pour que les autres Colombiens ou Latinos aussi conseillent de parler le français. Puis tout. les prochaines vidéos, j'en ferai une avec lui, je vous ferai coucou. Merci beaucoup à vous plaisir. tous de nous avoir accueillis. Et je vous le redis, le meilleur ici pour vous. Plein de bonnes choses. Au revoir. Bon Merci. courage. Merci. Au revoir. Hay algunos que no conozco, pero encantado de conocerlos, chicos. Salut César. Estudia. Bonne chance. Alors, qui est Éric Nadeau et pourquoi tu tenais tellement à nous le faire rencontrer? Eric Nadeau, c'est Athé, mon prof de francisation. Donc, c'est lui qui m'a appris. C'est lui qui m'a appris le français. Qu'est-ce qui vous motive à titre personnel, Éric, de faire ça? En fait, j'ai toujours été passionné par l'immigration, les voyages et tout ça. Donc, je sais à quel point c'est un gros changement dans une vie de changer de pays et tout ça. Puis quand je vois des gens comme César qui ont appris la langue puis qui se développent d'une façon vraiment remarquable ici, je me dis que c'est ça, c'est la raison pour laquelle je fais ce métier-là d'enseignant de francisation. Comment vous définiriez-vous
Éric, César. Oh, César, au premier cours, j'ai su que César était particulier parce qu'il était 24 dans son groupe. Puis, à la fin du cours, il est resté pour me parler. Puis, il parlait déjà un peu français, il avait appris un petit peu par lui-même. Puis, à chaque cours, je voyais toujours l'évolution d'une fois à l'autre, puis un intérêt vraiment marqué pour l'apprentissage du français, une grande curiosité. Puis César était très participatif, m'a aidé aussi beaucoup avec les autres. Fait qu'à à ce moment-là, je savais déjà qu'il allait se développer rapidement puis qu'il allait atteindre des objectifs là, très élevés. Ouais. Qu'est-ce qui différencie l'apprentissage du français à des étudiants, quel que soit leur âge, et à ces gens qui arrivent d'ailleurs? C'est quoi la différence dans l'apprentissage? Bien, c'est sûr que les gens qui parlent déjà français, à qui on enseigne le français comme ici à la Polyvalente, là, aux Québécois, bien, eux, ils voient peut-être moins l'utilité de ça. Parce que, tu sais, c'est d'apprendre à écrire, mais c'est moins utile directement pour eux, alors que pour les gens comme César, c'est une question de survie, là, presque, là, dans les premières années. Dans les premiers temps, c'est une question de survie, fait qu'ils ont un intérêt marqué. Puis aussi, moi, je trouve que j'ai appris autant au moins qu'eux dans mon cours parce que c'est un échange constant. Là. Toutes les histoires qu'on s'est racontées, tout ce que j'ai appris sur la Colombie, j'ai fini par y aller, même en Colombie. Ah oui, c'est vrai? Oui, c'est ça. Pourquoi cet attachement particulier, César, à ton professeur, Éric? Finalement, je crois qu'on est devenus des amis, des bons amis. Ouais. Parce que c'est grâce à mon intérêt. Et lui, il commençait aussi comme à... Et grâce à son intérêt aussi? Oui, exactement. Il commençait comme à faire de nouvelles choses dans son métier. Il est arrivé, on pourrait dire, des nouvelles apprenants. Oui. Il était un nouveau professeur, exactement. Et c'est mon intérêt et c'est son intérêt d'apprendre qui nous a vraiment comme approchés. Donc c'est comme ça qu'on a fini pour devenir des bons amis. Non? Oui, exact. Vous êtes des potes, hein, tous les deux. Hein? Moi, je vais vous prendre les mains tous les deux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes plein d'élèves. Oui, voilà, merci. Plein de bons élèves. Plein d'élèves comme César, évidemment. Oui, tout à fait. César. Oui. On est au bord de lac. Ça, c'est le lac Quetchemin. C'est le lac? Lac Quetchemin. C'est comme à 15 minutes de Sainte-Justine. C'est un autre village. Et c'est le lac du village, justement. Laura était très émue quand on a évoqué vos mamans. Je crois que oui, effectivement, si on pense à notre famille, on a des sentiments qui sortent, effectivement. Je crois qu'il ne faut pas y trop penser. Ah oui, c'est sûr, on reste en contact. Probablement, je vais retourner voir ma famille. Mais pour le moment, je me concentre sur moi, sur le futur et sur mes projets. Bien sûr, si ça va pour moi, ça va pour ma famille. Je crois que la partie la plus difficile, c'était quand j'ai été au Pérou. Au Pérou, c'était la première fois que j'étais loin, mais vraiment loin. Que tu partais du pays. Exactement. Même si le pays parlait espagnol, c'était complètement différent. C'était une autre culture. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu, comme, on pourrait dire, une crise d'angoisse, probablement. Existentielle. Exactement, parce que j'étais loin. De toute façon, je suis loin, je ne peux rien faire. Il faut continuer. J'ai eu ce moment de faiblesse, mais ça m'a aidé justement à me ressortir. Aujourd'hui, c'est des moments de faiblesse, vous êtes deux. Oui. Pas mal. Heureux. Cette volonté d'accueillir, je pense à Éric, je pense à Lina, je pense à tous ces gens qui sont là. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton sentiment sur eux? Je crois que la vie leur a placé
justement où ils devaient pour que moi arrive. Ben, c'est ça que je pourrais penser parce que ce sont eux qui m'ont vraiment, vraiment aidé. Et même la plupart des gens arrivent à Montréal. Le Québec, c'est presque Montréal. Mais être arrivé si loin avec des personnes qui veulent vraiment t'aider, c'était une chance que je ne pourrais pas décrire. Si on compare ton métier, puisque tu es venu ici avec un métier premier, qui était soudeur, et ce que tu fais aujourd'hui... Ben, la soudure est plus difficile au niveau physique, OK? Mais le marketing et tout ça, c'est plus difficile au niveau mental parce qu'on doit tout le temps créer des idées, être en train de faire quelque chose. Alors, j'avais pas d'expérience au niveau du bureau. Et j'ai envoyé un CV juste à l'entreprise où je travaille présentement. Et j'ai ajouté la chaîne YouTube comme expérience parce que j'avais rien de plus. Ben, ils m'ont appelé, ils m'ont fait une entrevue et ils m'ont embauché. Alors, cette chaîne YouTube, on en parle ou on n'en parle pas? Oui, bien sûr. Raconte-moi ce que tu y fais alors. C'est Laura qui m'a donné comme cadeau un appareil photo. Donc, j'ai commencé à prendre photos, comme je t'ai dit, et j'ai découvert que la vidéo, c'était quelque chose que j'aimais faire. Et je me suis dit, pourquoi pas partager mon expérience aux autres? Et là, j'ai commencé à faire des vidéos pour les immigrants, pour leur expliquer comment ça marche la vie d'ici, comment ça marche l'apprentissage de la langue, comment ça marche tout en général. Et c'est ça que je partage. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous partager toutes les astuces dont je me suis servi pour apprendre le français au Canada. Bon, Magloire, on va essayer de deviner une expression québécoise. D'accord. OK? Si je dis « ça me fait capoter », ça me fait capoter. Ça me fait rêver. Ça me plaît beaucoup. Ça peut avoir deux sens, Oui. un sens positif Oui. et un sens négatif. Ouais. OK? Par exemple, s'il y a quelque chose de bon qui m'arrive, je peux dire « oh, Wow, je ça- capote ». Je capote. Je capote. C'est super. Ah, exactement. Et moi, je vais t'en faire une autre. Si je te dis là, ça veut dire quoi? Là. Écoute bien ce que je te dis. Lolo, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, ça veut dire là, ça veut dire... Pas mal. Parce que, attention, lolo, ça veut dire là-bas. Ça veut dire là-bas. Exactement. Là. C'est maintenant. C'est maintenant. On a fait changer du canadien. De français à colombien, on parle divinement canadien. Voilà. Surtout Un peu, toi. hein? Je voudrais te donner quelque chose qui m'est très précieux. C'est ce carnet. Ce carnet de bord, OK. où tous ceux qui ont dit oui avant toi ont écrit un petit mot. Donc toi, tu vas nous donner un sentiment sur toi, sur ta vie, sur tes espérances, sur l'expérience qu'on a vécue, celle que tu vivras ou que tu as déjà vécue. Tu écris ce que tu veux. OK. Je te le confie, c'est un bien Merci. très précieux. Parfait. Je voudrais te dire, César, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Belle et longue route Ouais. au Québec et ailleurs. Et ailleurs, partout dans le monde. Merci, Magloire. Partout dans le monde. je te C'était le un souhaite. plaisir, vraiment. Salut. Salut. À bientôt. Ha sido increíble la experiencia con ustedes. Gracias por haberme hecho parte de su proyecto y espero poder ir a visitarlos a Francia. Es un honor ser el primer colombiano que da una entrevista para ustedes. Hasta la próxima. C'était incroyable l'expérience vécue avec vous. Merci de m'avoir fait partie de votre projet et j'espère pouvoir aller vous rendre visite en France. C'est un honneur d'être le premier Colombien qui participe à vos documentaires. À la prochaine.